Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Petit live du dimanche soir. Il est, je ne sais pas quelle heure il est d'ailleurs, 19h15. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Écoutez, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à me faire signe pour me dire que vous êtes passé par là, me faire un petit coucou, que je puisse également vous répondre et puis savoir que vous avez regardé le live. Et n'hésitez pas également, même si vous êtes en replay, à laisser voilà, des commentaires pour que je sache un peu ce que ça appelle chez vous, les réactions éventuelles, les remarques. Voilà, je prends toujours du plaisir à lire vos petits commentaires après. Je vais juste me présenter, je le fais maintenant sur les lives pour les personnes qui m'ont rejoint récemment et qui ne me connaissent pas ou peu. Je suis donc Stéphanie Marie, je suis thérapeute et coach en conscience de soi et en développement personnel et spirituel. Et j'accompagne les hommes et les femmes qui ont envie de reprendre la responsabilité de leur vie en faisant un travail sur elles, en allant identifier leurs blessures profondes, en allant les explorer, les pacifier, et puis en comprenant le sens pour pouvoir en faire des outils d'évolution tout au long de leur vie. Je les accompagne également à se reconnecter à leur intuition, à leur cœur, à leur âme, aux lois aussi de l'univers pour pouvoir vivre en harmonie avec la vie et que la vie soit finalement à l'image de ce qu'ils souhaitent. Et j'accompagne aussi les thérapeutes qui souhaitent justement accompagner leurs clients dans la même dynamique. Voilà pour les petites présentations. Et ce soir, j'avais envie de vous parler des émotions. J'avais envie de vous parler des émotions parce que cette semaine, peut-être vous l'avez vu dans un de mes posts, j'ai moi-même été traversée par une journée qui a été intense émotionnellement et qui a créé des perturbations internes. Et j'avais envie de vous partager un peu justement comment gérer ces moments-là, parce que très souvent on essaye de les mettre de côté, on essaye de faire comme ça, si ça n'existait pas, de continuer à vivre sa vie au quotidien. Et finalement, c'est pas la bonne solution si on veut se sentir mieux et aussi évoluer dans son état émotionnel. Les émotions, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a comme une sorte d'injonction à les rejeter. Depuis qu'on est tout petit, on nous dit, souvent les parents nous disent, et peut-être que vous aussi vous le dites à vos enfants, moi c'est des choses que j'ai pu dire aussi par le passé avant d'avoir conscience de tout ça. On nous dit n'en pleure pas, arrête de faire des caprices. Un enfant qui est malheureux, on va lui dire mais c'est pas grave, tu verras, dans 10 ans, quand tu seras grand, tu n'y penseras même plus. Un enfant qui n'aime pas quelque chose, on va lui dire mais non, arrête de dire que t'aimes pas, force-toi. Qui n'a pas envie, fait plaisir, toutes ces injonctions par lesquelles finalement on demande aux enfants, dès qu'ils sont petits, de rejeter ce qu'ils ressentent. Sauf qu'en fait, on ne peut pas les rejeter, les émotions, parce qu'elles sont à l'intérieur de nous. Elles vivent, elles sont comme une énergie qui est à l'intérieur de nous et on ne peut pas les mettre à l'extérieur. Et pourtant, c'est ce qu'on nous demande de faire. On nous demande de faire comme si elles n'existaient pas et comme si on ne les ressentait pas. Donc du coup, comment on fait puisqu'on ne peut pas les rejeter? Ces émotions, on va avoir tendance, depuis qu'on est petit, à s'en couper. C'est-à-dire à essayer de ne pas les ressentir. Elles vont être là, mais on va faire en sorte de ne pas les voir, de ne pas les sentir dans notre cœur, dans notre corps. Et le souci, c'est que ces émotions, alors déjà, souvent,
on va mettre des étiquettes aux émotions, c'est-à-dire qu'on va trouver qu'il y a des émotions qui sont négatives et des émotions qui sont positives. La joie, on va trouver que c'est positif, mais la peur aussi parfois, parce que la peur c'est aussi pour prévenir d'un danger. Mais par contre, il y a des émotions comme la colère, la tristesse, le dégoût. C'est des émotions qu'on va étiqueter comme négatives et on ne doit pas les ressentir. Et toi, mon enfant, tu ne dois pas les ressentir. Et quelque part, je rejette le fait que tu le ressentes. Alors déjà, quand on apprend à se couper de ses émotions, on ne peut pas faire le tri. Donc ça veut dire qu'on se coupe de toutes ses émotions. Quelqu'un qui a appris à se couper de ses émotions va également se couper de ses émotions positives. Il n'arrivera pas à ressentir la joie avec une intensité forte dans la mesure où il a mis en place des mécanismes pour que les émotions ne soient pas ressenties. Coucou Virginie, j'espère que tu vas bien, je suis contente de te retrouver là. Donc, négatif, positif, on va être coupé de toutes les émotions. Et puis, au-delà d'être coupé de toutes les émotions, salut Sandy, comment vas-tu? J'espère que tu passes un bon week-end, on a un peu de soleil, on peut sortir, c'est plutôt sympa. Du coup, on va se couper des deux, des positifs et des négatifs. Déjà, il n'y a pas d'émotion négative. Moi, c'est un terme que je bannis quand je parle. Il n'y a pas d'émotion négative. Il y a des émotions qui sont inconfortables, mais elles ont du sens et si elles sont là, il y a une raison. Donc, quand on apprend à se couper de ses émotions, ce qu'on fait, c'est que c'est comme si on les mettait dans une petite boîte à l'intérieur de nous. C'est comme si on avait la boîte tristesse, la boîte colère, la boîte peur, la boîte joie, la boîte dégoût. Et dans toutes ces boîtes, à chaque fois qu'on ressent, on place l'émotion, on ferme et on avance, comme si on ne ressentait pas. Sauf que l'émotion, encore une fois, c'est quelque chose qui vit, c'est quelque chose de vivant, c'est une énergie. Et si vous la mettez dans cette petite boîte, à un moment donné, comme vous en rajoutez à chaque fois que quelque chose se passe, la boîte, elle va finir par être beaucoup trop petite. Et l'émotion, à chaque fois, elle s'amplifie en fait. Donc du coup, à un moment donné, cette boîte, elle va comme s'ouvrir d'un seul coup et vous allez être traversé par des émotions qui vont être extrêmement intenses. C'est ce qui fait d'ailleurs que parfois, que certaines personnes vivent des moments de vie qui sont extrêmement compliqués, des burn-out, des états dépressifs, parfois courts, mais malgré tout présents, parce que en fait, ils ont tout mis dans cette boîte et à un moment donné, la boîte, elle s'ouvre et c'est comme si elle explosait. Et c'est même pas forcément le dernier incident qui est la cause de cette grande souffrance, c'est l'accumulation en fait de tout, le fait que la boîte ne pouvait plus tout contenir et qu'à un moment donné, il fallait que ça sorte. Et les gens d'ailleurs confondent, ils vont penser que c'est le dernier événement, alors que finalement, c'est pas le dernier événement qui cause l'émotion là à l'instant T, c'est l'accumulation de l'émotion qui a été mise dans la boîte depuis toujours en fait, parce que la réalité c'est, comme je le disais au tout début, c'est depuis qu'on est petit qu'on nous demande de ne pas ressentir ce qu'on ressent. Donc, que je ne me perde pas dans dans ce que je voulais dire. Les émotions, elles sont toujours en lien avec votre inconscient et avec vos blessures. Parfois, c'est difficile à voir parce qu'il faut vraiment aller tirer le fil pour voir le lien avec une blessure. Parfois, on a l'impression que c'est parce qu'il m'a parlé comme ci, c'est parce que j'ai vécu ça. Oui, mais en fait, quand tu as vécu ça, tu as ressenti quoi? Ok, et ça te rappelle quoi? Ok, et quand tu avais ressenti ça, ça te rappelait quoi déjà? Et quand on tire le fil, en fait, on arrive à une blessure originelle. Alors, en fait, ces blessures, c'est pas forcément les grosses blessures qui sont réactivées à ce moment-là. Ça peut, on peut se retrouver dans une blessure de trahison, d'abandon,
d'humiliation, etc. Mais ça peut être aussi des petites blessures qui sont réactivées à certains moments. Donc il y a des réactivations émotionnelles qui peuvent être liées à des circonstances. Par exemple, ben, moi c'est aussi un peu ce que j'ai vécu cette semaine, ça peut être lié à des circonstances, mais par exemple des propos, des situations ou des personnes qui vont venir comme... c'est comme si l'inconscient en fait percevait dans ses propos, dans cette situation, dans cette personne, que ça lui rappelle quelque chose et du coup ça va venir activer une émotion. Par exemple, un monsieur qui se met en colère quand il est en désaccord avec son manager. Et quand je lui demande bah, pourquoi vous vous mettez en colère, il va me dire bah, parce que, c'est un exemple concret, il va dire bah, parce que j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas, qu'il essaye de m'imposer les choses, qu'on ne peut pas discuter avec lui. Ok, et ça vous rappelle quoi? Et en fait, quand on tire le fil de ça, ça vient le réactiver parce que quand il était petit, ce monsieur, il avait un papa qui était extrêmement autoritaire, avec lequel c'était impossible de discuter et qui imposait tout ce qu'il... enfin, qui imposait sa vision des choses, des situations, etc. Et comme en plus, dans la hiérarchie, le fait que la personne soit son manager, l'inconscient, lui, ce qu'il voit, c'est une autorité. Donc, du coup, ça le ramène à l'autorité paternelle et ça réactive l'émotion vécue quand il était enfant, qui fait que, du coup, quand il est face à son manager qui lui impose une directive, et bien en fait, ça le met dans un état pas possible parce que ça réactive le petit garçon à l'intérieur de lui à qui son papa imposait plein de choses. Je ne sais pas si ça vous parle. Du coup, là, on est dans une réactivation. C'est pareil, par exemple, je pense à une jeune femme qui, dès que son compagnon ou même des amis partent en déplacement, en vacances, etc., elle est en stress. Elle est en stress parce que elle a peur, en fait. Elle a peur que la relation s'arrête, que la personne l'oublie ou que la personne disparaisse. Et en fait, en travaillant sur son histoire, on a pu comprendre aussi que quand elle était petite, elle a vécu 2 drames de personnes à qui elle tenait qui, à l'occasion de déplacements, de voyages, sont décédées. Et en fait, cette perte brutale a comme cristallisé en elle le fait que quelqu'un qu'elle n'a plus sous les yeux, qui n'est plus à son contact direct, c'est quelqu'un qui, voilà, la relation est mise en danger, la personne peut disparaître du jour au lendemain. Et du coup, aujourd'hui, elle est en stress, elle a besoin du coup d'avoir cette personne tout le temps au téléphone, elle envoie plein de SMS, si elle n'a pas de réponse, elle est hyper inquiète, etc. Donc elle est réactivée dans sa petite fille intérieure qui a vécu des choses et qui aujourd'hui réagit à des signaux en fait qui viennent réactiver au niveau inconscient des mémoires. Donc vous voyez, c'est vraiment la réactivation liée à des circonstances. Après, vous avez aussi les réactivations qui sont liées à des cycles, des dates, des périodes, des choses que vous avez vécues et encore une fois, au niveau inconscient et puis même au niveau corporel d'ailleurs, votre être s'en rappelle. Par exemple, moi je me souviens, là je vais prendre un exemple personnel, mais je me souviens à un moment donné, depuis quelques jours, j'étais triste. Je sentais que j'étais hyper triste, que j'avais envie de pleurer, que j'avais envie de chocolat, de gâteau, de sucré, alors que franchement j'en mange très très peu. Enfin, j'en ai mangé beaucoup à des époques où émotionnellement j'étais pas bien, mais aujourd'hui c'est des choses, le sucré, tout ça, c'est des trucs que je mange très très peu. Et je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, je comprenais pas, j'avais beau regarder ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là, il se passait rien. Et en fait, à un moment donné, j'étais dans ma voiture,
je conduisais et mon regard s'est posé sur le tableau de bord et j'ai vu la date. Et là, en fait, j'ai compris tout de suite que la veille du jour où j'étais dans ma voiture, c'était la date anniversaire de la rupture que j'avais subie. Enfin, en tout cas, voilà, un homme qui avait énormément compté dans ma vie m'avait quittée à cette date-là. Et en fait, j'ai compris que cette période que j'étais en train de vivre, qui était émotionnellement difficile, en réalité, c'était une date anniversaire dont mon inconscient et mon corps se rappelaient, pas mon mental, puisque je ne l'avais pas vu, je n'avais pas fait attention. Et le fait de le voir m'a permis de... Ok, c'est ça. Du coup, j'allais beaucoup mieux. C'est comme si instantanément les choses s'étaient arrêtées. Je ne sais pas si ça vous arrive, ce genre de choses, dites-moi, d'avoir parfois des émotions qui sont soit réactivées, vous en rendez compte, par des choses qui se passent qui vous rappellent des éléments du passé, soit parce qu'il y a des cycles. Moi, c'est ce que j'ai vécu cette semaine. J'ai vécu les deux, en fait. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans une situation qui m'a ramenée à des émotions du passé et qui, en plus de ça, et je pense que c'est pour ça que ça a été si intense, qui, en plus de ça, arrivait sur un cycle de 10 ans. Il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, à peut-être 20 jours près, j'étais exactement dans la même situation, avec la même personne, à vivre les mêmes émotions. Et en fait, ça a été un tsunami. Donc mes enfants m'ont préparé, vous avez peut-être vu, un bain le soir parce que quand je suis rentrée de cette journée, ils ont vu que j'avais les cernes comme ça, que j'étais voilà, que j'étais pas bien. Ils avaient envie de me préparer un moment de détente. Et quand j'ai pris mon bain et que je me suis détendue, j'ai fait ce que je vais vous conseiller du coup de faire. Et ça m'a permis de faire partir tout ça, même si après, derrière, il a fallu quand même quelques jours pour que l'énergie remonte. Moi, ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, c'est d'accueillir. Les émotions, ce ne sont pas, même inconfortables, ce ne sont pas des ennemis. Au contraire, c'est la preuve que vous êtes vivant. On n'est pas des robots. Il faut que vous ressentiez des émotions. Et en plus, pour vous, c'est des indices, c'est des choses qui vous montrent qu'il y a des trucs qui sont peut-être pas encore totalement digérés, qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous en lien avec des événements du passé qu'il y a peut-être besoin d'aller retravailler. Moi, c'est ce que je me dis en l'occurrence. Donc, accueillez-les et laissez-les s'exprimer. Et laissez-les s'exprimer vraiment. Moi, je me suis laissée pleurer, mais vraiment parce que c'était ce que je ressentais, l'envie de pleurer. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et j'ai essayé de ressentir ces pleurs à l'intérieur de moi et en fait, en les laissant sortir comme ils avaient envie de sortir, c'est-à-dire vraiment sans filtre et sans essayer de les atténuer, j'ai pu me reconnecter. C'est là que j'ai compris parce que ça m'a reconnecté à l'événement passé. Les images sont revenues, les souvenirs sont revenus, l'émotion s'est fait de plus en plus intense comme à ce moment-là et j'ai compris le lien. Ça m'est déjà arrivé aussi par exemple, et vous pouvez, moi c'est comme ça que je fais, par exemple de sentir que je suis comme en colère. Oui, parce que ça m'arrive aussi. D'être très en colère, etc. Et en fait, c'est laisser son corps s'exprimer. Et je me dis, ok, je suis en colère, j'ai envie de quoi? T'as envie de taper, t'as envie de crier, t'as envie de faire quoi? En l'occurrence, je me souviens d'une situation, j'avais envie de crier. Bon, je peux pas le faire là où je suis parce que sinon les voisins vont se dire qu'elle est folle dingue, Madame Marie. Donc du coup, je suis montée dans ma voiture et j'ai roulé et j'ai hurlé en roulant. Je hurlais. Et en fait, en hurlant, la manière dont j'ai hurlé a fait remonter l'événement du passé qui générait cette émotion et qui avait été rappelé par des événements, voilà, des circonstances. Il faut vraiment comprendre que votre inconscient, il détecte des choses, mais dingues, des détails. Si vous êtes... D'ailleurs, il y avait un film, je ne sais plus comment il s'appelle.
que j'avais vu au cinéma qui avait été très bien fait. Les gens n'avaient pas trop vu ce détail-là, mais moi je l'avais vu parce que c'est mon métier. Mais en fait, vous pourriez être dans la rue. Imaginons quand vous étiez petit, vous vous êtes fait agresser par un homme qui était moustachu avec les cheveux blancs. Si vous croisez dans la rue un homme moustachu avec les cheveux blancs, et ben potentiellement, même si ça n'a rien à voir, même si 25 ans se sont écoulés, même si vous n'êtes plus du tout au même endroit, même si le monsieur il est gros alors que l'autre était mince, etc., ce petit détail va faire que votre inconscient va faire réactivation. Et la petite fille intérieure ou le petit garçon intérieur va reprendre les commandes des émotions, des réactions. Et c'est là qu'il faut aller justement chercher. Donc moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à vous reconnecter à l'émotion, de la laisser monter, même si c'est inconfortable, mais en même temps, c'est hyper salvateur derrière. La laisser monter, la laisser s'exprimer et de la ressentir jusqu'au moment où vous allez reconnecter en fait avec ce qui s'est passé dans le passé et qui génère cette émotion à ce moment-là. J'ai par exemple l'exemple d'une jeune femme que j'accompagnais. C'est vraiment puissant de laisser l'émotion s'exprimer et de mettre le corps avec. Vous voyez, le fait de crier, par exemple, ça me remettait dans la situation. Je me souviens d'une jeune fille, je vais regarder tes commentaires après, Sandy. Je me souviens d'une jeune fille qui... moi, j'avais vu sa blessure, j'avais compris d'où ça venait. Bon, elle avait du mal à voir parce que son mental et son ego voilà, faisaient que non, pour eux, c'était pas ça. Donc elle me disait non, moi quand je repense à tout ça, franchement, ça me fait rien. En l'occurrence, je crois que c'était son papa qui avait quitté sa maman et elle me racontait un peu comment ça s'était passé, puis elle me disait que bon, après, c'était pas, voilà, elle avait été triste, mais qu'elle s'en était remise et que finalement, c'était pas si difficile que ça, et puis elle avait de bonnes relations avec lui, etc. Puis elle me racontait la scène du moment où il était parti parce que je lui demandais de me la raconter un peu plus en détail. Donc elle me disait qu'elle a entendu, qu'il a dit qu'il s'en allait, et puis que du coup elle s'est mise à la fenêtre, qu'elle a regardé son père partir. Donc je lui ai demandé de détailler la position dans laquelle elle était, etc., comment était la fenêtre. Donc elle me disait qu'elle avait les mains sur la fenêtre, qu'elle le regardait partir, et puis qu'elle pleurait parce qu'elle ne savait pas en gros s'il allait revenir. Mais c'était passé. Donc ce que je lui ai fait faire, état de conscience modifié, en état de conscience modifié, je lui ai demandé alors c'était au cabinet, mais même si c'est pas au cabinet, la personne peut le faire chez elle, ça c'est pas un souci. Je lui ai demandé de se mettre debout, je lui ai raconté l'histoire et je lui ai demandé de rentrer dans la petite fille de l'époque, de se remettre debout. Je lui ai fait poser les mains contre le mur du cabinet et je lui ai demandé de redire ce qu'elle avait pensé à ce moment-là. Et en fait, là, elle s'est effondrée en pleurs parce que le fait de s'être remis dans la position, alors avec l'état de conscience modifié et la connexion à la petite fille intérieure, mais n'empêche que le fait qu'elle ait remis son corps dans la même situation, il y a le souvenir en fait émotionnel qui est remonté avec une intensité très forte. Tout ça, bien sûr, dans des conditions de sécurité émotionnelle, je vous rassure. Mais elle a pu prendre conscience que, en fait, contrairement à ce qu'elle croyait, cette émotion n'était pas dissoute. Elle était toujours là. Donc voilà, laissez votre corps aller jusqu'au bout du processus pour se reconnecter à ce qu'il ressent et ça va vous permettre d'identifier. Quand vous savez identifier, moi ce que je vous invite à faire, je le dis souvent, et vraiment ça aide, c'est d'écrire. Écrivez ce dont vous avez pris conscience. Écrivez les liens. Voilà, je ressens ça, ça fait quelques jours que je ressens ça, et en fait je me rends compte que ça me ramène à ça, parce que ça, etc. Et écrivez. Si vous savez faire, si vous avez été accompagné à ça, et puis si vous savez le faire aussi, vous pouvez prendre en charge votre petite fille ou votre petit garçon intérieur à ce moment-là, pour lui apporter aussi du réconfort, parce qu'en réalité, c'est cette part de vous qui est en souffrance à ce moment-là. Mais encore une fois, le fait de faire remonter à la conscience les choses, c'est ça qui va permettre
de prendre du recul et l'émotion va se dissoudre toute seule. Moi, quand il m'est arrivé ça mercredi, quand j'ai pris conscience dans mon bain de tous les liens qu'il y avait et de pourquoi je ressentais autant d'émotions ce jour-là, même si je m'attendais à ce que ce soit difficile, mais pas aussi fort, le fait d'en prendre conscience, de l'écrire, de tout poser, c'est comme si tu fais « Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais ». Et c'est comme si tu disais à ton enfant intérieur « Ok, viens, j'ai compris, c'est bon, ça va aller. J'accueille l'émotion, c'est ok. » Et du coup, tout se dissout, comme instantanément. Je vais regarder vos commentaires parce que je ne veux pas me laisser perturber. Sandy, si cette semaine aussi, une émotion liée à une blessure qui a réactivé à cause d'un événement sans importance à la base. J'ai essayé de comprendre pourquoi je ressentais ça sans m'empêcher. Alors attends, de ressentir. J'ai été en colère encore quelques heures et après ça a été digéré et c'est passé. C'est ça. Et est-ce que tu as compris? Oula oui, c'est inconfortable. Ouais. Est-ce que tu as compris, Sandy, du coup, les liens avec ta blessure? Et tu dis, il y a une énorme différence entre enfouir et dissoudre. Et le jour où j'ai compris, quel changement. Ouais. Mais oui, parce que, et encore une fois, c'est vraiment le mécanisme qu'on apprend. Oui, tu as compris, super. Mais c'est essentiel. C'est vraiment le mécanisme qu'on transmet à nos enfants. Enfin, moi, c'est pas pour faire des reproches, hein, c'est comme ça. Et moi, je l'ai fait avec mes enfants à une époque, aujourd'hui plus du tout. Mais c'est... Non, tu ne ressens pas. Non, t'es pas triste. Et même la joie. Même la joie. Arrête de faire du bruit et de sauter partout. Arrête de crier. T'es heureux, mais fais-le en silence. Donc forcément, voilà, il y a des choses qui sont restées bloquées à l'intérieur de nous et c'est fondamental de faire remonter à la conscience tout ce qui est inconscient. Je sais que je le dis à chaque fois, votre inconscient, c'est 98% de vos choix, de vos réactions, de vos attitudes, de vos relations. Plus vous allez prendre conscience de votre inconscient en faisant remonter les choses inconscientes à la conscience, plus vous pourrez, c'est pas prendre le contrôle, mais c'est diriger vos émotions et diriger vos choix en conscience. Parfois, on va diriger ses choix, on sait qu'on le fait en fonction d'une blessure. C'est justement aussi ça que je fais dans mes accompagnements, et pour moi c'est fondamental, c'est nos blessures, ce sont des outils d'évolution, elles vont être avec nous toute notre vie. On ne peut pas les effacer. J'ai compris et pourtant je ne pensais pas que ça m'avait autant touchée. Ben oui, parce qu'on met ça dans la petite boîte dont je parlais au tout début. On met ça dans une petite boîte et on pense que c'est ok, comme cette jeune fille qui, quand elle s'est retrouvée les mains au mur dans sa petite fille intérieure, en fait, là, elle a compris que non, ça allait pas du tout. Et c'est extrêmement, extrêmement important. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou pas? Est-ce que voilà, pour vous, c'est clair ce lien entre les émotions que vous ressentez et votre enfant intérieur? On a tous en nous un enfant intérieur blessé qui porte plusieurs blessures. Et c'est lui qui, quand on vit des situations, il va comme se réactiver, reprendre le contrôle, enfin prendre le contrôle, et il va nous amener à avoir des réactions, des émotions qui vont être très très fortes, parfois disproportionnées. Et c'est vraiment ça qu'il faut voilà, apprendre à apprivoiser et à comprendre. Très clair. Bon, super.
Et bien écoutez, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Vous avez vu, j'étais in extremis pour le live hebdomadaire que j'ai attendu le dimanche soir. J'en ai profité que mes enfants n'étaient pas là et partis voir des copains. Je vous souhaite un bon lundi de Pentecôte, je crois. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, je vous parlerai de tout ce qui est psychosomatique, des troubles je crois que c'est Sandy qui me l'avait suggéré la semaine dernière, qui m'avait dit ah, ça pourrait être intéressant de parler de comment le corps réagit à ce qu'on vit, et soit par des maladies, soit par aussi des réactions corporelles sans que ce soit forcément des maladies. Oui, c'était toi, Sandy. Ouais. Du coup, je pense que, à moins qu'il se passe quelque chose cette semaine voilà, qui me mette dans l'énergie où je me dis j'ai envie d'en parler, on évoquera ce thème-là la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été là.